Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se faire la suite du Tech Actu de mardi et vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. On va parler de nouvelles technologies avec les nouvelles consoles qui pourraient fuiter dans très peu de temps. On a aussi le jeu Starfield, on a AMD et bien sûr on va parler des nouveaux processeurs Intel. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors avant de passer tout de suite à la AMD RX 7900 GRE, qu'on avait déjà parlé précédemment, je voulais faire un petit tour au niveau des consoles. Sachez que les consoleux, ils vont adorer puisque Microsoft prépare une série X numérique, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de lecteur Blu-ray. Donc, pour l'instant, attention, c'est une rumeur. Il faut savoir que Microsoft a dit, en gros, en communiqué, qu'il ferait vraiment un show en septembre 2023 pour dévoiler la feuille de route des consoles Microsoft. Pour l'instant, on n'a pas de précision au niveau de la forme de la série X. Donc, vous voyez, on a juste la photo, on a enlevé le lecteur, c'est tout. Mais à mon avis, ça ne sera pas la forme définitive. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura une Xbox série S. Au niveau performance, ça sera exactement la même qu'une série S blanche, à part que là, elle sera noire. Et on aurait 1 Tera de SSD, voilà. C'est tout ce qu'on sait. Maintenant, il faut savoir aussi que il serait... Attention, c'est à prendre vraiment avec des pincettes là pour le coup, parce que Xbox sera en train de plancher sur une manette Xbox avec un DualSense comme PlayStation, parce qu'ils sont un peu jaloux de cette manette là. Alors moi personnellement, je trouve que la manette Xbox me convient très bien, j'ai pas envie qu'elle change en fait. Il pourrait aussi avoir, on va dire, des lunettes comme le PSVR 2. Malheureusement, sans PlayStation, on voit que mec avec les lunettes de réalité virtuelle, ça ne se vend pas correctement. En fait, la community gaming n'est pas prêt pour ça. En même temps, il n'y a pas les jeux qui suivent non plus, il faut l'avouer. Mais peut-être PlayStation, que Xbox est en train de travailler dessus. On aurait même droit à une certaine rumeur qui dirait que Microsoft est en train de préparer une console portable où on pourrait avoir le Xbox Game Pass directement d'incorporer dessus. Maintenant, à voir, ce ne sont que des rumeurs, on verra ça plutôt au mois de septembre quand ils font vraiment le gros show Microsoft Xbox Series X. Mais en sachant ça, entre les nouvelles consoles qui pourraient arriver chez Xbox, figurez-vous que Sony est en train de réagir. Puisque, en gros, il nous dit que si on a une nouvelle console Xbox qui sortirait, eux vont sortir la PS5 Slim. Alors, quand je dis PS5 Slim, vous comprenez, une PS5 beaucoup plus petite que celle d'origine. Pour le coup, elle sera quasiment de la même taille qu'une PS5 normale. Pourquoi ? Tout simplement parce que les PS Slim se vendent beaucoup moins bien qu'une PS Pro. Alors, Sony a décidé de faire une PS5 Slim, mais aussi grande que PS5, tout simplement parce que le coût de développement pour réduire en fait la taille de la console coûterait des centaines de millions de dollars et Sony n'est pas prêt à investir autant d'argent pour savoir qu'une PS5 ou une PS Slim se vend beaucoup moins bien. Donc, en gros, la PS5 Slim, elle sortirait au même moment que la Xbox Series S noire avec ses 1 Tera pour concurrencer un peu, d'accord? Mais ils attendent vraiment le dernier moment pour sortir la PS5 Pro qui devrait sortir courant 2025 en fait, comme les prochaines générations de GPU. Alors, pour ce qui est concernant tout ce qui est puissance de la PS5 Pro, et je vais aussi l'appeler Xbox Series X Pro parce qu'on ne sait pas encore son nom. En gros, on aurait beaucoup plus de puissance graphique avec un nouveau APU graphique de chez AMD en RDNA 4. Donc, ça serait vraiment très cool. Donc, on aurait peut-être la même qualité graphique aujourd'hui avec beaucoup plus de FPS. Maintenant, c'est super. Mais voilà, le problème qui me pose aujourd'hui, les PS5 et les Xbox Series X, même S, tournent très bien actuellement. Franchement, niveau FPS, niveau qualité graphique, c'est vraiment tip top. Ce n'est pas non plus le haut de gamme par rapport à un PC qui coûte 3 000 €, on est bien d'accord, mais ça fait le job. Et le problème qui me pose si on a du Pro qui vont arriver, c'est à quel prix? Parce que si on doit rajouter 150 € voire 200 €, donc ça nous ferait une console quasiment à 700 € pour avoir quelques FPS en plus, pardon, désolé pour la voix, mais je suis vraiment enroué.
Ah oui, j'étais à la plage et j'ai fait les seins nus, donc voilà, ça s'explique. Et en fait, pour 200 € de plus, avoir quelques FPS de plus, ça pourrait faire cher. Bon, pour l'instant, c'est que des fuites. Il faut prendre tout ça vraiment avec des pincettes parce que voilà, il y a à boire, à manger. Mais d'ici le mois de septembre, on en saura un petit peu plus. Allez, on est passé directement là sur AMD. Et comme vous pouvez voir, on a une exclusivité chez AMD, c'est la RX 7900 XTX, Ryzen 7 7800 X 3D, Starfield édition. Et oui les amis, on n'arrête pas le progrès. Alors, ça peut être vraiment sympathique, c'est en série limitée. Je vous laisserai regarder la vidéo. On ne sait pas combien ça va coûter, mais à mon avis, vous allez payer un petit peu plus cher. Après, il faut vraiment être fan de Starfield. Moi, j'ai un problème là-dessus. Rappelez-vous, si on remonte à quelques temps, quand Cyberpunk 2077 devait sortir, juste avant sa sortie, on était assaillis de publicité en nous disant Cyberpunk, c'est la bombe du siècle, c'est le jeu du siècle, ça va être terrible, machin chouette. Et quand c'est sorti, en fait, c'était énormément buggé. On ne pouvait même pas y jouer. Alors aujourd'hui, ils ont rattrapé le coup, mais au bout d'un an, ok, même voire un petit peu plus d'un an. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, que Starfield, en fait, ça soit pareil. C'est-à-dire que dans tous les magazines, dans toutes les publicités, dans tous les sites internet, on parle de Starfield, comme quoi ça va être le jeu, un monde ouvert phénoménal. Je veux bien y croire, mais quand on fait trop de publicité, c'est comme dans un film, quand on fait trop de publicité sur tel ou tel produit, généralement c'est une daube à sa sortie. Alors, je suis médisant, je touche du bois en espérant, et du singe, en espérant que ça soit un super jeu dès la sortie, mais attention, j'y crois peu. Si je vous dis une RX 7900M, vous allez me dire, Dom, c'est juste un APU graphique pour les ordinateurs portables. Vous avez raison et en même temps vous avez tort. Parce que la RX 7900 GRE, oui, va devenir une RX 7900M. Le problème, c'est la consommation énergétique. Eh bien oui, parce que là où ça blesse, ils veulent mettre une GRE qui consomme 260 watts dans un PC gamer, portable, pour rappel, et les RTX 4000 dans un PC portable consomment au maximum 175 watts. Et là, AMD a un problème de refroidissement. Eh bien oui, 260 watts, croyez-moi que ça doit chauffer à l'intérieur du PC. Alors, on a su mettre une RTX 4090 dans un PC portable. Je pense qu'une RGE, enfin une GRE, vont pouvoir le mettre, mais voilà. 260 watts de consommation dans un petit PC portable, je vous dis pas à la vitesse où vous allez flinguer la batterie. À mon avis, vous jouez à un jeu, une heure après, vous rechargez le PC. Et ça, c'est un peu dommage. Après, encore une fois, c'est bien qu'ils le mettent dans un PC portable parce que, franchement, entre une 7900 qu'ils sont en train de préparer, qui va sortir, et une 7900 XT, je vois pas la place d'une GRE entre les deux. On en a déjà parlé, bon, c'est comme ça. On verra par la suite, encore une fois, hein, ce n'est que des rumeurs, mais à mon avis, ça va le faire. Mais que se passe-t-il chez AMD? Rappelez-vous, quand les processeurs 7000 sont sortis, AMD avait dit, nous on garde notre structure de processeurs, c'est-à-dire qu'on fait des processeurs en chipset, couche par couche, l'un au-dessus de l'autre. On est bien d'accord. Et on l'avait vu dans la Tech Actu. Aujourd'hui, attention, AMD est en train de lorgner un peu du côté de chez Intel. C'est-à-dire que dans un bench, il est apparu qu'on aurait un processeur avec des gros cœurs et des petits cœurs efficiency chez AMD. Ah, on aurait peut-être une baisse de consommation énergétique au niveau des nouveaux processeurs Zen 5. Alors, pour l'instant, il est dit, en gros, la rumeur est dit que c'est juste des processeurs de test pour les futurs processeurs de PC portables. Mais à mon avis, hein, vous le savez comme moi, s'ils font sur les PC portables, c'est que ça va arriver dans les desktops. On en saura plus, à mon avis, courant septembre. Hein, bon, personnellement, même si voilà, ils ont copié un petit peu chez Intel, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que le 13900K au niveau énergétique il consomme un peu moins que le 12900K. Et puis, ben voilà, qu'on n'a pas besoin des gros cœurs, pourquoi les alimenter, les faire tourner en fait? Les petits cœurs suffisent, hein, largement. Et là, dans cette news, on peut voir que les processeurs Intel gagnent du terrain par rapport à AMD. Ben, c'est logique. On revient sur le fond du problème.
Plateforme AM5, DDR5, pas le choix. Plateforme Intel, DDR4 ou DDR5, à nous de choisir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils ont été au moins chers, comme moi. J'ai gardé ma DDR4 avec le 13900K. Et bien les gens ont fait pareil, ils ont passé directement chez Intel pour renouveler la DDR4. Donc voilà, le marché du processeur Intel, Intel est en train de gagner du terrain sur AMD. Et quelque part, si AMD ne revoit pas sa copie comme on l'a dit précédemment dans la news, au niveau de la structure de ses processeurs et de sa consommation énergétique, eh ben, Intel aura gagné le match. Donc AMD est en train de vraiment changer ses plans à la dernière minute, je pense, pour pouvoir en fait concurrencer Intel. Et là, le i7 14700K de 4 à 20% plus rapide qu'un i7 13700K. Qu'est-ce qui se passe? Alors, entre nous, il faut vraiment prendre avec des pincettes. Je rappelle, la génération 14000, c'est juste un refresh du 12000, du 13000. Il n'y a rien de plus. Sauf que, voilà. Là, aujourd'hui, le 14700K monte à 5,5 GHz en boost d'origine, mais on arrive à le faire pousser à, en gros, 6 Go en overclockant manuellement. En gros, on gagne 200 MHz de plus par rapport au 13700K, donc pour vous dire, il ne faut pas le changer, quoi. 200 MHz, c'est qu'une quoi. Mais bon, voilà, c'est des refresh, on savait à quoi s'entendre. Ce qui est vraiment intéressant à retenir, c'est juste l'encarté ici. C'est qu'en single core, le 14700K fait 4,2, 4,5 de mieux que le 13700K. Par contre, en multi, là, on passe de 14,3 à 20,7% de plus par rapport à un 13700K. Donc là, on a quand même un bon gros gain en avant. Par contre, voilà, on est à 232 watts, 260 watts au maximum. Mais ça, c'est sur CPU Z. C'est juste du stérile pour moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont testé un peu au niveau gaming dans les free-to-play. Donc voilà. Le 14700K offrirait juste 1% de mieux que le 13700K. Alors, je reviens à ce que j'avais dit avant dans les Tech Actu. C'est juste un refresh et ça n'apporte rien de plus. Pourtant, malgré ces chiffres assez décevants en jeu vidéo, je rappelle, le i7 14700K bénéficie de 4 cœurs supplémentaires. Puisque le 13700K, on a 8 cœurs, 8 gros cœurs, 8 petits cœurs. Le 14700K, lui, va avoir 8 gros cœurs, 12 petits cœurs. Donc, on augmente un peu. Malgré ça, ça ne suffit pas dans les jeux vidéo. Après, attention, est-ce qu'il y avait les drivers fournis avec le 14700K ou pas? On n'en sait rien pour l'instant. On va attendre vraiment les tests indépendants quand ça sortira. Mais voilà, on ne va pas s'attendre à des performances incroyables pour un refresh. Comparé au 14700K, le 14600K, lui, garde les mêmes cœurs que le 13600K, à part que voilà, c'est une nouvelle évolution, donc une nouvelle fréquence augmentée et un petit peu plus de performance. En gros, quand vous regardez bien ça, en fait, vous pourrez avoir un 14600K à 5,5 GHz en boost d'origine. Vous pourrez même le mettre à 6,3 je crois, si je me souviens bien. Voilà, 6,3 ici en overclocking manuel. Après, est-ce que c'est vraiment très intéressant? Il faut savoir que ça a été testé sur une MSI Z 690, donc Edge ETI, donc la plus haute, et en DDR4 à 4600 MHz. Et quand vous regardez bien, oui, bon, voilà quoi. Il y a 3000 points, enfin un peu moins de 3000 points de différence avec le 13600K. Donc voilà. En gros, il faut s'attendre, si vous changez votre 13600K par un 14600K, à 5,5% de plus en un seul corps et en multicore, 17% de plus. Maintenant, il faut vraiment le regarder au niveau des jeux vidéo. Et après, s'il faut commencer à bidouiller manuellement pour pouvoir débloquer, pour avoir un processeur beaucoup plus performant que celui-là d'origine quand on l'achète, bon, c'est un peu chiant. Et qui dit overclocking, on augmente la température du boîtier puisqu'on augmente aussi l'alimentation. Donc tout ça est à prendre en point de comparaison. Et puis, encore une fois, on le verra dans les tests indépendants, voir vraiment ce qu'il vaut. Mais voilà. Dans la lignée en fait, des 14000, je pense pas que c'est
vraiment une approche judicieuse de changer sa génération 12 voire 13 000 par un 14 000. Voilà, c'est ce que j'en pense. Merci d'avoir suivi ce Tech Actu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle, la semaine prochaine, je bosse à l'extérieur, donc il n'y aura peut-être qu'une vidéo par semaine. Je vous en ai préparé quelques-unes déjà. Et j'essaierai aussi de faire le dimanche le Tech Actu, si j'ai le temps et si je ne suis pas trop fatigué. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même au moins une vidéo par semaine. Allez, salut les potes, ciao, ciao, merci.